Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, Chantal Dufort. Autrefois travailleur social de formation, aujourd'hui conférencière et formatrice en entreprise. On vous parle aujourd'hui de l'importance de parler de la santé mentale au travail, une mission qu'elle se donne qui est de justement détaboutiser le sujet de la santé mentale en entreprise. Et maintenant, jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir une professionnelle de la santé mentale au travail, Chantal Dufort. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Valérie, je vais bien pour vrai. Et toi? Oui, moi aussi, je vais bien pour de vrai, surtout les journées d'enregistrement. Pour moi, c'est tout le temps un petit plaisir là, quand je vois ça à mon agenda, donc ça me fait du bien à mon moral. Dis-moi, Chantal, pour commencer, j'aime toujours prendre le temps que mes invités se présentent un peu, puis je trouve que tu as un parcours professionnel quand même assez intéressant qui mérite à être raconté, donc je te laisserai te présenter pour les auditeurs. Enfin, moi, je suis une ancienne travailleuse sociale. Fait que j'ai été à peu près 16-17 ans dans le réseau de la santé. Puis, quand j'ai quitté, j'ai commencé à faire de la pratique privée. Là, dans mon bureau, ben, c'est stress, anxiété, burn-out, arrêt de travail. Oui. Fait que je me suis dit, je vais aller en entreprise ouvrir ce sujet-là de la santé mentale. On était encore un petit peu avant la pandémie, donc on n'osait vraiment pas parler de santé mentale. Mhm. Donc, j'ai dit quelquefois détaboutiser la santé mentale. Ça m'est bien resté collé à la peau. Je ne Oui. savais pas que le mot n'existait pas. Donc, je l'ai enregistré. Donc, techniquement, il existe. Donc, je détaboutise, entre autres, la santé mentale. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, vraiment d'aller ouvrir cette discussion-là. Pourquoi on parle de Mhm. santé physique, mais on ne parlait pas de santé mentale? Donc, Oui. d'ouvrir cette discussion-là. Et bien, par la suite, il est rapidement arrivé de dire, OK, maintenant qu'on a un langage commun sur une organisation, qu'est-ce qu'on fait comme gestionnaire? C'est quoi nos limites? Comment on se protège de la détresse de l'autre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Mhm. Donc, ça a été vraiment le parcours là, d'entrer dans les organisations. Et je poursuis la recette de détaboutiser maintenant avec les facteurs de risque psychosociaux aussi qui ont un Oui. lien directement avec notre santé mentale. Donc, de reprendre un peu la même recette, donc d'aller dans la simplicité, l'éducation, enlever les tabous qu'il y a autour de tout ça. Oui, exactement. Juste pour, moi, par curiosité personnelle aussi, c'est que tu es conférencière ou tu offrais des services comme de coaching, mentorat, accompagnement personnalisé en entreprise ou toutes ces réponses? Un peu toutes ces réponses, C'est ça, je conférences, devinais. formations, un peu d'accompagnement en individuel. Je te dirais surtout quand je suis là sur du long terme, tu sais, des entreprises que je vais être là pendant 1 an pour mettre plein de stratégies en place. Mmh. Là, des fois, je vais faire encore un petit peu de suivi individuel, mais vraiment pas. OK. Ah, c'est bon. Mais c'est ça que je me disais peut-être dans un cadre de suivi individuel plus à l'intérieur de l'entreprise auprès d'un C'est ça, gestionnaire spécifique, par exemple, pour exactement, développer c'est ces ça. habiletés. OK, c'est intéressant. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait que vraiment ta cible a été la santé mentale en entreprise plutôt que la santé mentale adulte générale, par exemple? Parce que les histoires que j'entendais dans mon bureau étaient pas mal toujours les mêmes, ou en tout cas, Mmh. c'était semblables, puis il y avait tout un fond au milieu du travail qui se passait des choses. Puis quand on était en arrêt de travail, la peur de revenir de qu'est-ce qui aurait pu avoir été dit pendant que j'étais pas là. Fait que je me suis dit: «Oui, j'ai un impact avec une personne à la fois dans mon bureau, mais Mmh. si je vais en organisation, je vais impacter beaucoup plus de monde en même temps». J'avais vraiment l'impression des fois de répéter la même chose. Je me suis dit: «Bon, si on peut le dire à plusieurs personnes en même temps, l'impact va être plus OK. grand, puis on va avoir un plus grand pouvoir sur nos organisations». Fait que ça a vraiment été le transfert s'est fait de cette façon-là, là. J'adore ça. Tu sais, pourquoi travailler sur, par exemple, le symptôme qui est la personne, l'employé en détresse, quand on peut essayer de cibler la cause qui est peut-être des enjeux au niveau du milieu de travail, puis d'essayer d'adapter le milieu, là. J'adore ça, ça me parle beaucoup. Oui, oui. Faut travailler sur les 2, mais en même temps, c'est Oui. comment on peut aller dans la prévention puis dans à la base. Oui. Oui, exactement. Puis dis-moi, tu sais, concrètement, là, pourquoi est-ce que c'est si important d'ouvrir cette discussion-là, puis de parler de la santé mentale au travail? Tu sais, c'est quoi les déterminants, par exemple, qu'on va retrouver de la santé mentale au travail? Mais il y a encore des tabous. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin, là, Mhm. depuis la pandémie, on va se le dire, c'était un des avantages de notre pandémie, on a Ouais. osé en parler, donc il y a eu beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation, il y a de moins en moins de tabous, je pense. Mhm. Il en reste encore. Dans certains milieux, je pense que c'est encore la couenne est encore un peu difficile. Ouais. Hem Mais on se le cachera pas, là, les chiffres sont
catastrophique sur la détresse des employés. On a 35 de nos employés qui sont en arrêt de travail, c'est relié à de la santé mentale. Ça coûte super cher. Fait que, tu sais, de ne pas en parler, ça peut se mettre la tête dans le sable et dire, ben, il n'y a pas de problème chez nous, Mmh. on s'en occupera pas. Ben, on va vivre des conséquences. Et puis là, c'est plus à long terme, c'est à court terme. Tu sais, nos employés sont pas Ouais. là. Ça a un impact sur les employés qui restent dans le milieu du travail. Donc, on parle de santé sécurité physique depuis des années. Oui. On veut juste ajouter la santé psychologique en milieu de travail. Puis c'est pas obligé d'être compliqué. On peut juste partir de ce qu'on a déjà et bonifier. Oui, exactement. Mais pourquoi, selon toi, ça vient de où ces tabous-là? Tu sais, on dirait qu'il y en a de manière générale autour de la santé mentale, Mmh. mais je trouve que le milieu de travail, c'est quasiment rigide, là. Tu sais, ça tend à s'assouplir, mais le point de départ des tabous puis des préjugés par rapport à la santé mentale au travail, on part de loin. Fait que je me demandais si tu savais d'où ça venait. Mais mon hypothèse à moi, c'est la peur de perdre notre emploi. OK. On n'en parlera pas parce que je suis faible. Là, je le mets en beaucoup de guillemets Mhm. pour ceux qui ne voient pas, Oui. parce que ce n'est pas une faiblesse, mais c'est de démontrer une vulnérabilité, d'être différent. Mais là, est-ce que mon emploi est mis en cause? Tu sais? Si je suis capable, pas Mmh. capable de fournir, si je suis pas comme les autres, est-ce que moi, je vais perdre mon emploi? Moi, je pense que le fond est beaucoup là. Puis le manque juste d'éducation, moi, je ne crois pas que nos organisations sont dans une mauvaise volonté, mais qui OK. manque des outils pour bien comprendre c'est quoi l'impact justement d'un employé qui irait moins bien? C'est quoi l'impact plus de la maladie mentale dans mon organisation? C'est quoi ça va me servir de promouvoir la saine santé mentale? C'est quoi les avantages? Je pense qu'il y a un manque juste d'éducation à la base. OK. Mais c'est quoi justement les principaux facteurs ou déterminants sur lesquels tu fais le plus d'éducation en entreprise dans tes conférences? Tu sais, j'imagine que tu dis comme ça à chaque fois, c'est Oui, quelque chose qui effectivement. revient le plus Non, souvent. C'est quoi ces éléments-là que tu fais le mais plus je parle d'éducation? beaucoup du stress puis de l'anxiété, de la dépression. Ça reste ce qui est le plus présent, en tout cas qui est très, très présent dans nos organisations. Fait que vraiment, tu sais, la dépression, là, c'est un débalancement chimique au niveau du cerveau, là. Mhm. Je veux dire, si moi j'enlève mes lunettes, il y a pas personne, là, qui veut me croiser sur l'autoroute, ça va pas bien se passer, là. Même si on me dit: Ouais, «Voyons, tu es capable». Oui, mais avec les lunettes. c'est ça. La Exact. dépression, on sait, c'est un débalancement chimique au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment d'aller donner les faits sans que ça soit lourd et que ça soit compliqué, que Oui. ce soit de la grande théorie, là. On ne veut pas rentrer là-dedans, c'est pas nécessaire. Beaucoup le stress, l'anxiété. L'anxiété, c'est l'imagination du stresseur. J'ai un Ouais. pouvoir sur mes pensées. J'ai pas toujours le pouvoir sur la situation, mais j'ai le pouvoir sur mes pensées. Donc, juste par des petits exemples. Quand je parle d'avoir un langage commun, on commence par ça. Mais on Oui. commence même avant ça de la santé mentale. C'est l'équivalent de notre santé physique. Oui. On en a tous une. On veut en Exact. prendre soin. C'est C'est un ça. spectre, c'est ça. On dirait que la santé mentale, c'est associé à du clinique, des troubles, des diagnostics, de la psychiatrie. Tu sais, je pense que c'est des anciennes Exactement. mentalités aussi, alors que dans les faits, c'est un spectre. Mhm. Moi, je donnais l'exemple souvent de ce n'est pas parce que tu n'as pas de cancer que tu es en bonne santé physique. Mhm. C'est bon, C'est le ça, ouais. même. Oui, je suis un peu dans les dents, moi, des fois. Je suis très directe dans mon approche. Fait que je dis, c'est pas parce que tu n'as pas de troubles psychiatriques que tu as une bonne santé mentale. C'est exactement le même principe, ça dépend où est-ce que tu te positionnes sur le spectre. Mhm. Oui, puis tu peux avoir une maladie mentale et avoir une très bonne santé mentale. Oui, Parce que tu es capable exactement. de fonctionner dans l'ensemble de tes sphères de vie à la hauteur de ce que tu souhaites. Faut vraiment aller Exactement, démystifier tout ça, là. exactement. Puis tantôt, tu m'as ouvert une petite porte par rapport aux facteurs de risque psychosociaux. Si les auditeurs font comme c'est intéressant, c'est quoi cette affaire-là? Je voulais ouvrir la porte pour que tu puisses définir un peu c'est quoi ces facteurs de risque psychosociaux-là, puis pourquoi est-ce qu'on en entend de plus en plus parler, là? Là, on en entend parler parce que il y a la loi au niveau de la CNSST qui a ajouté, donc Mhm. on a la responsabilité légale de s'occuper de la santé physique et psychologique des employés. Et ce qu'on demande, c'est de faire l'analyse, voyons, l'évaluation, l'analyse des risques psychosociaux. Donc, on en entend parler parce qu'il y a des obligations légales avec un deadline qui s'en vient pour Ça. octobre 2025. Fait que c'est pour ça qu'on en entend de plus en plus parler. Mais Mhm. ultimement, quand je parle avec des conseillers au niveau de la CNSST, ce que j'entends, c'est que c'est le gros bon sens. On veut mettre des stratégies en place dans notre organisation qui sont souvent déjà là Oui. pour prendre soin. Fait que, tu sais, on parle de facteurs de risques psychosociaux. Moi, j'aime bien dire comment on les transforme en facteurs de protection de notre saine santé mentale dans notre organisation. C'est beaucoup plus dans le positif, là. Donc, OK. mais c'est des facteurs qui sont reliés à l'organisation qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale de nos employés.
Donc, c'est vraiment au niveau pour moi, la santé mentale en milieu de travail, c'est à 3 niveaux. Donc, il y a l'organisation, donc les facteurs de Mhm. risque, justement. On parle de justice organisationnelle, de reconnaissance, du support des collègues et des gestionnaires, la charge de travail, tout ce qui est les violences, les harcèlements, bien Ouais. sûr. Là, j'en oublie un parce que je les ai pas dit dans le même ordre que d'habitude. Un petit peu, je vais essayer de t'aider, mais t'es passé vite. Vite, ouais, la charge de travail, je l'ai pas dit, je pense, c'est la Oui, charge de travail. la charge de travail, Ouais. l'autonomie décisionnelle, je pense. Tu Oui, m'en c'est ça. oui. On l'a eu à Comme 2, c'est bon. d'habitude à le dire dans un certain ordre, après ça, tu sais, je les vois sur mon PowerPoint, là, sont où? Fait que, tu sais, ça, c'est sûr qu'ils sont dans la loi, il y en a d'autres, mais on veut dans la loi minimalement s'assurer, est-ce qu'ils sont présents? Si oui, à quelle hauteur, puis quel est C'est ça. c'est quoi notre pouvoir dessus? Parce qu'en agissant sur ces facteurs-là, on va avoir un impact sur nos emplois. Tu sais, au niveau organisationnel, occupons-nous de voir ce qui se passe. Assurons-nous que nos gestionnaires ont les outils pour appliquer ça sur le terrain, qu'ils sont capables Oui, de faire face à la détresse, qu'ils sont capables d'intervenir, qu'ils sont capables de mettre des bonnes stratégies en place. Assurons-nous que nos employés comprennent que c'est un projet d'organisation. Pour moi, la santé mentale en milieu de travail, c'est une responsabilité partagée, tripartite. oui, oui. Nos employés aussi, ils ont un bout à jouer là-dedans. Oui, puis je pense que j'avais déjà discuté avec, un autre invité de la responsabilité partagée et interactive, au Mmh. sens où Absolument. il y a une interaction dans mes responsabilités, envers ma santé mentale à moi, mais celui de l'autre aussi. Donc ce n'est pas parce que tout d'un coup, moi, je veux prendre soin de ma santé mentale que je vais, alléger ma charge de travail en dompant tout sur mon collègue parce que ça a des conséquences et inversement non plus. Mais je trouve ça intéressant aussi quand tu parles de, tu sais, d'avoir le même langage. Ça, on dirait que quand on parle, tu l'as sûrement vu dans ta pratique avant, là, mais moi, je le vois présentement beaucoup. Mais le cas classique de quand on parle, par exemple, de soutenir son équipe. En tant que gestionnaire, on veut soutenir son équipe. Le soutien, ben, on dirait que de ce que j'entends du moins, puis c'est des propos rapportés, mais on veut soutenir, donc on dit oui, 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 je t'entends, je comprends, je vais faire attention. Maintenant, peux-tu continuer, par exemple? Tu sais, fait qu'il y a une différence entre le soutien verbal, comme une forme de langage empathique, mais dans les faits, est-ce qu'on règle le problème et donc on offre un réel soutien comportemental dans les ajustements, dans les tâches? Donc, je pense que de bien conceptualiser puis bien vulgariser, détaboutiser, si je reprends ton terme à toi, chacun des facteurs de risque, c'est tellement important, puis c'est de les rendre concrets aussi pour la personne qui a à les appliquer. Oui, puis, tu sais, quand on parlait de responsabilité partagée, c'est aussi moi, j'aime bien dire qu'on va co-construire la solution. Mhm. Oui, Parce que si on parle de charge de travail pour un employé, ça ne veut pas dire que la solution ou la réflexion du plan va être la même qu'avec un autre. ouais. On parle de c'est presque un plan d'intervention là où chaque Oui, tu tu sais sais, c'est quoi? ben, c'est chaque individu par qui il est, par son histoire, aura pas besoin nécessairement de la même solution que le voisin. Puis là, je dis ça, puis là, j'entends des gens dire: «Oui, mais c'est ce qui fait que c'est super compliqué». Mhm. Si on faisait juste demander à l'employé: «Qu'est-ce que tu penses qui pourrait t'aider?» Arrêter de vouloir trouver les solutions pour l'autre. On la C'est connaît pas, la ça. réponse sur l'autre. Non, exactement. Puis en même temps, c'est quand on parle de justement ce qui nous manquait tantôt, l'autonomie Oui. décisionnelle, de demander à l'employé quelle solution toi tu verrais qui serait réaliste puis qui pourrait convenir ou tu sais, qu'on pourrait comme juste partir de ce point-là puis voir qu'est-ce qui est possible dans ta solution, ben c'est de remettre par le fait même une certaine forme d'autonomie décisionnelle à l'employé alors que tu sais, dans les faits, c'est puis en plus, ça l'enlève la pression du gestionnaire à dire comme: «OK, bon, ben là, ça va être moi qui va décider c'est quoi. Faut que je devine exactement c'est quoi son besoin. Faut que je prenne du principe qui je pars du principe qu'il m'a tout dit de sa situation. Je la comprends dans son ensemble, je comprends l'entièreté de son problème». Moi, dans ma pratique, on dirait que dans les propos rapportés des employés, c'est comme si la direction et le gestionnaire veulent traiter le symptôme, Mmh. mais pas la cause. Ce qui fait que c'est constamment Ça une revient discussion à avoir. «Ah, je suis fatiguée, je suis épuisée parce que j'ai trop de dossiers». «Ah, tu es fatiguée, tu es épuisée, prends 2 jours de toujours congé». oui.
Mais là, ça m'enlève 48 heures pour gérer mes Je dossiers. Ça marche pas! Ça ne marche pas. On entend l'intention bienveillante de vouloir, tu sais, soutenir son employé qui est Mmh. fatigué, lui permettre de se reposer, mais c'est pourquoi est-il fatigué? Pourquoi est-elle anxieuse? Pourquoi vient-elle te voir? C'est quoi qu'il y a derrière les symptômes? Puis c'est là-dessus qu'on aurait avantage à travailler. Oui, puis je pense qu'il y a encore une fois, je pense pas que c'est de la mauvaise volonté, mais on ne sait C'est pas. On ça. va pas jusque-là. Puis, tu sais, c'est un discours qu'on est plusieurs à tenir, là, tu sais, on veut pas rendre nos gestionnaires intervenants. C'est pas ça le but, ils ne Oui. sont pas psychologues, on veut pas, c'est Non. pas ça l'objectif. Mais on peut-tu l'ouvrir quand même sur qu'est-ce qui t'emmène à sentir cette surcharge-là? C'est quoi qu'il y a en dessous, effectivement? Puis c'est là où ça devient une responsabilité organisationnelle parce que si ça Mhm. revient avec plusieurs employés, on doit changer quelque chose. Puis je Oui. sais que ça fait comme encore quelque chose que les organisations doivent faire. Je l'entends là, depuis plusieurs mois. C'est encore notre Ouais, responsabilité. Oui, mais comment on peut s'en servir pour que ça soit aidant pour ton organisation ultimement, pour la productivité, exactement. la rétention de tes employés, le bien-être, tout est relié. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'être juste curieux de qu'est-ce qui amène les personnes dans cet état-là. Mmh. Pas faire de l'intervention, c'est d'être curieux puis de se dire: «J'entends ce que tu me dis, on va essayer de trouver une solution. Je pourrais peut-être pas tout mettre en place ce que tu as comme idée, mais on va la travailler ensemble, cette solution-là. Comme tu l'as dit, on va essayer quelque chose, ça fonctionne pas, on va réajuster au fur et à mesure, là». Ouais. J'ai comme eu un flash, puis là, j'ai vraiment une Vas-y. curiosité personnelle, professionnelle. Mais tu sais, dans un contexte justement où, si on se le cachera pas, on est en pénurie de main-d'œuvre, Mmh. les gens se font presser comme un citron jusqu'au pépin, que j'aime bien dire comme expression, ça laisse un goût amer. Euh, Tu sais, on sent que les gens sont débordés, en surcharge et là, le timing avec justement les changements de loi amène des nouvelles obligations, amène des changements majeurs en entreprise, puis que c'est probablement perçu comme une charge de Oui, plus. 100. C'est quoi, toi, tes arguments pour amener cette ouverture-là, puis d'être capable de, tu sais, toi puis moi, on le sait là, avec la science que ça va être une solution à long terme, mais en attendant, dans le ici maintenant, devant un directeur débordé, devant un gestionnaire qui en peut plus, devant des employés brûlés, comment arrives-tu à les convaincre justement d'adhérer à ça, l'importance de parler de santé mentale au travail? Je sais pas à quel point j'ai besoin de convaincre encore. Je pense que beaucoup le milieu de travail est rendu assez sensibilisé pour dire qu'on doit s'en occuper. OK. Tu me Je rassures, sens en quelque part. vraiment beaucoup plus. Hem, ben, sinon, mais tu l'as un peu nommé, c'est de nous démontrer à quel point un petit investissement peut avoir un impact majeur. Mhm. Si pendant une formation, tu as 2 employés qui décident de mettre plus de stratégies en place pour prendre soin d'eux puis qui partent pas en maladie, tu viens de sauver beaucoup de milliers de dollars. Oui. Puis l'autre chose que je dis souvent, puis ça, on le voit en ce moment, là, justement, avec tous les facteurs au niveau de la loi, on n'a pas besoin de tout réinventer. Vous avez déjà beaucoup de réponses à l'intérieur même de ce que vous avez déjà. C'est Mhm. pas obligé d'être compliqué puis de prendre comme 6 mois de travail acharné, là. Oui. Déjà dans plusieurs sondages dans les entreprises, c'est formulé autrement, mais il y en a des facteurs qui sont déjà évalués. Donc, comment on peut se servir de ce qu'on a déjà, bonifier un petit peu pour se conformer à cette loi-là, puis avoir plus de données? Vous faisiez déjà, vous mettiez déjà des stratégies en place. On va juste ajouter peut-être quelques questions de plus différemment pour s'assurer d'avoir l'ensemble Mhm. des informations. Mais comme je le dis tout le temps, c'est pas obligé d'être lourd, c'est pas, on réinvente pas tout, on fait des petits pas qui vont faire Ouais. une grosse différence. Ouais. As-tu des exemples concrets? Je ne sais pas si c'est confidentiel de parler de ouais, c'est ça, hein, Ça mais dépend, dans la là, mesure c'est de pour ce ça que que tu ta as le question, droit de là, ouais. parler, puis on parle de ton un peu comme des emplois des patients individuels, on ne nommera pas de C'est nom, ça. de nature d'entreprise, mais d'exemples concrets autant que tu le peux de, ben, dans certaines entreprises, voici ce qui était déjà en place quand je suis arrivée, puis voici les quelques ajustements simples qu'on a pu mettre en place et que là, ça leur permettait d'être conformes. Je pense que les auditeurs, s'ils voient justement concrètement comment OK, oui, on a déjà ça chez nous, fait que on pourrait déjà juste ajouter un peu. Mmh. J'aimerais ça avoir un petit peu de concret. Bon, je vais t'en donner un petit peu. Je vais être aussi super honnête, je Oui, commence à être plus dans l'accompagnement des facteurs de risque psychosociaux. Fait que des histoires, j'en ai pas plein, j'en ai. Fait c'est qu'on correct. va continuer autour C'est de correct. ça.
Ça peut être sur la C'est ça. santé mentale au travail de manière générale aussi. C'est pas obligé Ah, d'être niché. allons-y avec ça, puis je vais rajouter, je vais bricoler Parfait. autour. Ben, tu sais, déjà, là, on entre souvent juste dans nos organisations le matin, comment ça va? Fait que c'est une belle intention, sauf que, tu sais, toi puis moi, que quand on demande comment ça va, souvent, c'est ça va bien, puis on est déjà Ça va, ça va, ça va, oui, ça va. ben, c'est ça. Mais juste de commencer les réunions d'équipe de façon différente. Moi, ce que je propose, c'est de demander la météo interne ou de se décrire par rapport à un animal, peu importe. Ben, quand on ose le faire, là, ce que les Oui, gens disent, c'est bon, au début, ça fait un peu bizarre. Fait que, tu sais, là, tout le monde a eu la même formation, fait que, on comprend pourquoi on le fait. c'est ça. Mais rapidement, c'est qu'on va créer aussi encore plus notre cohésion d'équipe. Parce que l'employé qui va relativement tout le temps ensoleillé, quelques passages nuageux, qui tout d'un coup va de plus en plus nuageux, mais il va se créer Mmh. une espèce de support au sein de l'équipe aussi. Comme Ouais. en gestionnaire, ben, je vais être beaucoup plus attentif ou je vais pouvoir aller au-devant. Si on veut observer des signes précurseurs, mais Mmh. déjà, ça va beaucoup m'aider. Fait que, tu sais, aussi bêtement que ça. Dans un autre milieu, on ne se disait pas bonjour le matin. Oh, Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je dis, ça dépend tellement du niveau où est rendue l'organisation, mais ça peut être juste de dire, ben, on va commencer juste par reconnaître qu'il y a d'autres humains qui travaillent avec moi le matin. quasiment Et pas développer les habiletés sociales en entreprise, là. oui, oui. Oui, bon, OK. c'est plus rare, mais c'est quand Ouais. même arrivé. Après, mais tu sais, moi, souvent, ce que je dis en formation, c'est qu'on est un peu le filet de sécurité de chacun dans une organisation. Il y a peut-être des employés que les seules personnes qu'ils voient dans leur journée, ce sont leurs collègues de travail. Donc, comment on peut être sensible aux autres? Est-ce que je suis capable d'oser aller dire à un collègue: «Hey, ça fait longtemps que je te vois pas à la pause. Tu es moins présent que d'habitude. Mmh. Comment tu vas pour vrai? Comment ça se passe pour toi?» Fait Ouais. que, tu sais, de créer ce filet-là dans les organisations. Tu sais, on sait qu'à peu près, j'ai pas de chiffre, là, mais moi, la plupart des gens qui se retrouvaient dans mon bureau en arrêt de travail me disaient: «Ça fait quelques mois maximum que ça va pas bien», alors que quand on grattait, ça faisait des mois, voire des années. Il y avait des Oui. signes, toi aussi, tu vois ça? Oui, dans l'historique, là, c'est bien le fun. C'est ça. Oui. Fait si on parle tous de santé mentale, je vais être capable de peut-être d'aller voir mon collègue. Puis si j'ai un collègue, 2 collègues, 3 collègues qui viennent me voir, peut-être que ma petite lumière va faire comme: «C'est vrai que j'en ai des signes que je vais moins bien, puis j'ai tendance à les ignorer». C'est ça. Fait que ça va faire une différence. L'autre chose que je vois beaucoup au niveau des gestionnaires, c'est qu'on en demande beaucoup à nos gestionnaires depuis la pandémie, puis avec la cape du super-héros, on est fort, on est bon, on est capable. Mmh. Ce que je vois beaucoup quand je fais de l'accompagnement là, sur des groupes de gestionnaires dans l'année, c'est s'autoriser à nommer ce qui est lourd pour eux-mêmes. Mmh. Puis là, tu sais, on sait, là, le fameux masque d'oxygène, là, mettons, tu sais, ayons tu sais, Oui. qu'on aille bien nous en premier si on veut pouvoir aider les autres. Mais tu sais, comme gestionnaire, tu réussis à reconnaître que là, peut-être qu'il faut que tu fasses autrement pour prendre soin de toi. Tu vas pouvoir être beaucoup plus présent pour ton organisation. Tu vas peut-être pogner un peu moins souvent les nerfs parce que tu vas aller mieux. Ben, ça a des impacts majeurs. Fait que ça, je l'ai vu dans une entreprise, justement, on a fait un programme annuel où on a vraiment pris soin des gestionnaires en leur Ouais. donnant d'autres outils pour interagir avec leurs employés, mais en prenant soin d'eux-mêmes en premier. Puis l'impact a été comme directement au niveau de du bien-être des employés, puis de, tu sais, mon gestionnaire va-tu pogner les nerfs aujourd'hui ou, tu sais, C'est les ça. taux d'incidents, on n'avait plus ça, là. Oui. J'aime ça parce que tu as travaillé directement, dans le fond, sur l'effet de contagion émotionnelle, là, ou l'effet de résonance, là, selon la littérature, on le nomme différemment. Que, tu sais, quand tu rentres dans une pièce, juste en scannant les faces, par exemple, dans la réunion d'équipe, personne n'a dit un mot, mais tu es comme: «Ouh, ça va être une réunion comme ça aujourd'hui. D'accord». Tu sais, on est tous un peu sur le nerf, mais il y a pas un mot qui s'est échangé. C'est juste comme une tension qui s'est transmise, l'effet de contagion du stress, contagion émotionnelle. Fait que si en tant que gestionnaire, leader d'équipe, ben toi-même, tu es dans un état de stress, intense puis dans des émotions désagréables, ça se peut que bien malgré toi, comme tu es la personne référence, tu contamines un peu ton équipe, même si c'est pas ton intention. Mais juste à cause de nos yeux puis notre capacité à lire le non-verbal, les tensions dans l'épaule, les sourcils froncés, la petite tension dans la mâchoire, ça se fait bien malgré toi. Fait que, tu sais, en travaillant directement là-dessus, ben c'est ça, ça crée, un effet de contagion inverse, tu sais, une belle contagion sur que ce soit de la bonne humeur parce qu'il y a des problèmes qui sont réglés ou juste de contagion de: «C'est correct, je vais pas bien». Vous avez une bonne lecture, mais en même temps, tu sais, c'est ça, ma météo interne est un peu orageuse aujourd'hui. Ce n'est pas de votre ressort, par exemple, ce n'est pas de votre faute, c'est des C'est enjeux ça. personnels que je travaille. Vous n'avez rien à faire avec l'information, je vous rassure. Ce qui m'aiderait, en fait, c'est de poursuivre la meeting, puis on va vous regarder tour à tour comment vous allez, par exemple. Exactement.
Puis, tu sais, sinon pour aller plus sur les facteurs de risque, c'était, manufacturier, puis, Mhm. ben, il y en avait déjà plein de questions dans leur sondage annuel qui étaient OK. reliées plus ou moins. Fait que ce qu'eux ont décidé de faire parce qu'ils étaient quand même étendus un peu partout, c'était vraiment d'aller faire des sous-groupes, dans chacun des milieux. Il y avait quelqu'un à l'interne qui était formé au niveau du formulaire de la CNSST, là. C'est OK. vraiment de dire: «Je vais aller», non pas de la pardon, de l'INSPQ. Oui, Donc vraiment d'aller, faire des sous-groupes. Donc on a dit: «Tu on y va-tu encore avec le sondage qui venait d'être fait?» Ça pouvait être lourd. Vraiment d'aller cibler. Donc vraiment des petites entrevues avec des petits groupes, représentatifs là, dans chacun des milieux. Et ils ont eu leurs résultats, là. Puis après ça, c'est un plan d'action, un plan d'intervention que nous, en individuel, on appelle, oui, mais c'est un plan d'action que tu vas mettre en place avec les acteurs du milieu. Comment eux, ils veulent le travailler. On va c'est leur demander leur ça. point de vue aussi. Fait que c'est vraiment le bout aussi que je vais faire, c'est d'accompagner à le mettre en place, à réfléchir aux idées. Les bonnes pratiques existent toutes, c'est tout sur le site de la CNSST, là, on n'invente rien, là. Mais C'est comment ça. dans ton milieu, toi, concrètement, tu es capable de le descendre? Mais ça, c'est chacun individuellement dans leur milieu qui est capable de trouver le bon moyen, là. Exactement. Tu sais, est-ce qu'ils veulent une meilleure répartition de la charge de travail ou ils veulent des objectifs plus clairs, justement, pour que, tu sais, quand les objectifs sont pas clairs, ben, des fois, tu as l'impression de travailler dans le beurre ou tu te rends compte que l'autre membre de l'équipe a travaillé aussi. Fait que là, on dédouble les tâches, ça crée un peu de confusion, ça crée des irritants aussi. Ou si dans d'autres situations, la santé mentale est détériorée, ben, ça se peut que, justement, on préfère avoir des conciliations, tu sais, des meilleures méthodes de conciliation travail et vie personnelle Mmh. aussi. Puis là, après ça, c'est que chacun peut les utiliser à sa façon en fonction des besoins personnels. Donc, tu sais, d'être capable d'adapter. Mais ça, je trouve ça super intéressant, c'est de demander l'opinion de ceux qui vont utiliser les méthodes pour savoir de quoi ils ont réellement besoin. Encore une fois, on répète qu'ils n'ont pas besoin de deviner pour eux autres. Hein? C'est ça, ouais. Tu sais, on peut bien deviner, là, essayer de deviner ce que l'autre veut, ce que l'autre a de besoin. On y va avec notre histoire, notre personnalité, qui on est, on n'aura jamais la vraie réponse de l'autre côté si on n'ose pas poser la question, là. Non, exactement. Puis là, je viens de voir, mon minuteur parce que moi, il faut tout le temps que je me mette un minuteur dans les Oui, tu fais entrevues bien. parce que sinon, je passe tout droit. On voit comment qu'on tripe parler de santé mentale. Ben, dis-moi, en terminant, justement, ce serait quoi tes meilleures recommandations ou, tu sais, des recommandations que tu fais le plus souvent pour essayer de détaboutiser, fallait que je le plug encore, la santé mentale au travail? Mais c'est vraiment s'assurer déjà qu'on a un langage commun. Puis ça, je OK. pense que beaucoup d'organisations, ça, c'est fait. Je pense qu'on a osé assez en parler, puis on en parle de plus en plus, mais il y a encore des milieux où on n'est pas là du tout, on n'a jamais osé en parler. Fait que je pense vraiment de s'assurer qu'on a un langage commun, de s'assurer que nos gestionnaires ont de la formation pour faire face sans devenir psychologue, sans devenir Oui, intervenant, exactement. puis en Où se est la limite? protégeant. Ouais, puis en se protégeant. Tu moi, du coup, Mmh. gestionnaire face à la santé mentale sans y laisser ta propre propos. C'est vraiment Mmh. s'assurer qu'ils ont tous les outils, en leur possession et qu'ils sont à l'aise de les mettre en place. Parce que c'est une chose de Oui. dire: «Voici qu'est-ce qu'on fait devant la détresse», c'est une autre chose de le mettre en application. C'est de Oui. vraiment à ce niveau-là, puis d'oser consulter nos employés. Je pense que c'est Mmh. vraiment, tu sais, je reviens encore sur les 3 niveaux, mais c'est vraiment ça, de s'assurer qu'on va avoir, le point de vue de tous et chacun. Puis on voudrait vraiment que tout le monde se sente impliqué, que ça soit un projet Mmh. d'organisation, le bien-être, la santé mentale, la santé psychologique. Ils ont un projet, tu sais, d'organisation, chacun a son rôle à jouer. Ouais, j'aime ça, tu sais, d'appeler ça comme ça, tu sais, de faire de la santé mentale, du bien-être au travail un projet. C'est comme Oui. motivant, c'est engageant. Puis, Mmh. tu sais, on sent que ça donne comme une espèce de ligne directrice aussi, hein. J'aime bien ça. Puis les gens ont envie de faire ça. Les Ouais. gens, quand on dans tous les milieux, le matin, je fais une escouade de santé mentale, il y a toujours plein de monde qui vont lever la main. Quand le comité bien-être, c'est rare, je trouve pas personne près de ces comités-là. Les gens ont envie d'être impliqués, ont envie de donner, tu sais, leur point de vue, de participer à ce projet-là, justement. Ouais. Tu appelles ça des escouades santé mentale? Ou de Oui, ah, oui. j'adore. Ouais, on a tout le temps des gens qui ont des yeux et des oreilles déjà beaucoup plus affûtés, qui reçoivent déjà plus de Ouais. comment on peut les outiller un peu plus, là, dans ce rôle-là, pour que justement ça devienne une surcharge pour eux autres, là. Oui, puis déjà là, tu sais, quand on y va avec du volontariat, ben, on part du principe que c'est déjà un sujet qui est moins malaisant pour eux parce qu'on est conscient que c'est pas tout le monde qui a le même degré d'aisance à parler de santé mentale, tout ça. Mais tu sais, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais on est dans cette position-là de gestionnaire, on veut aider, mais en même temps, on n'est tellement pas à l'aise avec le sujet. C'est juste peut-être de savoir bien diriger vers les bonnes ressources.
tu sais, d'avoir des ressources secondaires. Effectivement, on ne demande pas d'être un professionnel de la santé mentale, mais est-ce qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui existe, d'avoir un document clé en main, par exemple, des différentes professions qui existent, leur champ de pratique respectif, concrètement, qu'est-ce que ça peut faire pour aider les ressources proches de l'entreprise aussi, tu sais, tu sais, en général, si on travaille en présentiel, ben, on devine que la personne peut habiter dans un périmètre quand même assez de proximité. Fait que de savoir autour de mon entreprise, qu'est-ce qui existe comme ressources privées, publiques, communautaires pour la santé mentale, puis de se faire comme un petit bottin interne. Fait que ça peut être une bonne idée aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, je pense qu'un des rôles principaux de gestionnaire, c'est de référer, mais de bien référer, de faire le Mhm. suivi. Ça, c'est le bout qui est beaucoup C'est oublié. Je te ça. donne les ressources, je te donne le numéro de rendez d'aide aux employés, puis après ça, je m'en mêle plus. Ouais, On sait que malheureusement, si on ne fait pas un suivi, les gens n'appelleront pas parce que c'est encore honteux en 2025, malheureusement, d'aller chercher de l'aide. Fait ouais, que juste de savoir, ben oui, j'ai le droit de faire mon suivi après avec l'employé, savoir s'il a appelé. Puis sinon, qu'est-ce qui fait que ça a mhm. été difficile? Puis est-ce que je peux le faire, l'appel, puis sortir du bureau s'il faut, mais de pouvoir accompagner, je pense que c'est un des principaux rôles d'un gestionnaire. Ah ouais, puis je fais du pouce Oui. sur ce que tu dis avec moi, il y a 2 statistiques contradictoires par rapport à ça que j'utilise et que j'assomme le monde avec ça parce que c'est tellement parlant. C'est que j'avais lu une, méta-analyse qui démontrait que quand tu étudies un énorme bassin de personnes sur une période d'à peu près 30 ans, 85 des personnes de l'étude peuvent vivre en quelque part sur la période de 30 ans au moins un problème de santé mentale. Tu sais, quand les études sont longitudinales, donc on regarde dans cette longue période-là combien de personnes peuvent présenter un problème, ça monte à 85. C'est énorme. C'est ça, c'est Ah juste ouais. qu'on n'est pas toutes poquées en même temps. C'est pour ça C'est ça. que quand on prend des études plus transversales, donc aujourd'hui, combien de Ouais. personnes ont des enjeux de santé mentale, on tourne autour du 20-25. Mais dans les faits, c'est plus 85. Puis après ça, une autre statistique que j'avais trouvée, c'est que des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, 60 n'oseront pas en parler de peur d'être jugées négativement. Fait que tu regardes les 2 statistiques, 85, puis de ces 85-là, il y en a 60 qui n'oseront pas en parler. C'est énorme! C'est énorme. Oui, C'est ça. Faut vraiment aller enlever le tabou d'en parler, mais d'aller chercher de l'aide. On va pas chercher de l'aide encore exactement. aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est avec la mission que tu fais, je trouve que c'est vraiment très, très important, puis je tenais, à la souligner. Puis ça conclut tranquillement notre entrevue déjà pour aujourd'hui. Dis-moi Chantal, est-ce que tu as des projets ou si les gens veulent te contacter, où est-ce qu'on peut te suivre ou comment on peut te rejoindre? Bon, déjà sur LinkedIn, je publie 2 3 fois par semaine, donc je pense que c'est déjà une belle plateforme Oui. pour, avoir, sinon mon site web, toute l'information, elle est là, puis il y a pouvoir l'inscription à mon infolette aussi. Oui. Donc, 1 fois par mois à peu près, rien de très, très tannant, une maximum de fois par mois. Puis le Mmh. titre, c'est je pense que ça va résumer beaucoup ce qu'on a dit, «La santé mentale en entreprise, bien au-delà de la loi». Fait que, tu sais, oui, la Ouais, loi, mais exact. ça a tellement plus d'impact que ça sur nos organisations. Exactement. Bien, merci beaucoup, Chantal, encore une fois. Je pense que tu as donné des précieux conseils, puis j'ai aimé ça. On a été dans du concret, ça va parler beaucoup. Donc, je te dis bonne continuation dans ta mission. C'est tellement important ce que tu fais. On va peut-être se recroiser un autre Oui, tantôt. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé Mentale. Merci. merci, bye. Jason Santé Mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé Mentale Québec.